Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle course officielle qui n'est qu'autre que le cross départemental des Yvelines. Ce cross que nous allons effectuer du coup à la base de loisirs de Mousseau est qualificatif pour le cross régional ouest qui se déroulera le 5 février 2023 à Vers-le-Petit. Mais bon, avant de se projeter aussi loin, il faut déjà passer cette étape. Donc aujourd'hui nous allons nous lancer sur un parcours d'environ 4 km qui aura vraiment beaucoup d'exigences car oui, nous passons sur un endroit avec du sable et ça va être très compliqué. De plus, pour ajouter un petit peu de difficulté, j'ai attrapé un rhume 3 jours avant la course, ce qui ne m'a pas arrangé. Et Mathéo lui a eu comme une mini blessure avant le cross, ce qui l'a empêché de courir pendant une semaine. Mais bon, on va tout donner pour se qualifier et on verra bien ce que ça donne. Allez Brian! Pas mal de monde pour ce cross départemental des Yvelines. On va bien voir ce que ça donne, on va voir le parcours et on prend les dossards. Sur ces paroles de Mathéo, nous nous élançons directement sur le parcours pour ne pas être surpris pendant la course. Et durant cet échauffement, nous découvrons un parcours très exigeant car oui, de 1, nous avons le vent de face pendant à peu près toute la course et nous découvrons aussi une partie dans le sable qui sera très dérangeante. Mais bon, on va pas se plaindre car c'est vrai que le paysage est paradisiaque, même si je pense bien qu'on n'aura pas le temps de l'apprécier. Après le repérage du parcours, nous faisons quelques étirements dynamiques car il est vrai que la course a été reportée de 15 minutes, donc pour se maintenir au chaud, il le fallait bien. Nous faisons aussi pendant ces 15 minutes nos gammes ainsi que nos accélérations pour être chaud pour le départ. En parlant de départ, ça approche bientôt et je vous laisse maintenant avec les reporters de la course. En direct, le cross de Brian, nous sommes en direct sur TF1. Attends, le là, départ est quand dans il arrive. 15 minutes. Ok. Le caméraman s'amuse, le départ est bientôt. On se dit au prochain virage. En tout cas, moi je pense que ça va être une très très belle course. Allez Brian, allez Mathéo, on va vous voir dans le top 10, je vous le dis. Hein. Bon, du coup, c'est une journée assez venteuse. Hein. Ouais, le terrain il est gras, Il pleut un peu, il y a beaucoup de vent. un petit soleil, c'est cool. Il va falloir se cacher. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, les dernières accélérations sont effectuées et nous nous alignons directement sur la ligne de départ. Voilà, le départ est donné, un départ qui pour Mathéo et moi est plutôt bien réalisé car nous nous plaçons directement dans les groupes de tête. Allez Matt! Allez Brian, allez Matt! Allez! Allez Brian, t'as fait le taf, tu restes sur ta ligne maintenant, tu tiens le rythme, allez Brian. Allez Brian, tu tiens le rythme, allez Brian. Brian, attention. Allez Lazare. Cependant, dès la première montée face au vent, je sens mon cardio s'enflammer et ma gorge me brûler, ce qui me ralentit assez fortement, ce qui crée une cassure entre moi et le groupe de tête. Mathéo est lui quelques secondes derrière moi, toujours avec son groupe et très régulier. Allez Mathéo, allez. Nous voici ici à l'endroit le plus complexe de la course qui n'est qu'autre que la plage car le sable n'est vraiment pas un bon terrain pour courir car nous n'avons aucun retour d'énergie, ce qui nous fatigue et nous ralentit énormément. Mais bon, avec Mathéo on serre les dents et on s'accroche pour ne pas perdre notre position. Et aussi à ce moment-là de la course j'étais à peu près à la 14e position et Mathéo était lui entre la 20e et la 25e. Allez Brian, t'isole pas, essaye de récupérer le groupe devant, allez Brian. Allez Brian, le vol est dedans. Nous pouvons aussi constater que dans le sable, chacun a sa technique de course. Mathéo me dira lui à la fin de la course qu'il avait comme technique de courir vers la bordure car le terrain était un peu plus dur. Mathéo, accroche Madec, allez Mathéo, allez. Accroche-toi. Et en plus, juste après cette partie ensablée, nous avons une montée assez conséquente qui est là pour nous casser encore plus le rythme et nous ralentir.
Nous nous retrouvons donc à ce moment-là de la course au début de la deuxième boucle, car oui, nous venons de finir la première et il en reste encore une. Et c'est vrai qu'ici je me sentais pas très bien, car ma gorge me brûlait encore. Matteo était lui plutôt bien, même si ses jambes commençaient à le tirer, car c'est vrai que lui n'avait pas couru depuis une semaine. Allez Matt, c'est bien, allez. Allez Matt, allez, vas-y. Allez. Voilà, la deuxième boucle est bien entamée, le mental prend le dessus sur le physique car nous nous disons qu'il ne reste vraiment plus grand chose, même s'il reste quand même plus d'1 kilomètre. Brian, relance, c'est la dernière boucle, fais attention Madec, il est juste derrière, t'endors pas là Brian, c'est la dernière boucle, allez. Et en plus, la première féminine me rattrape et moi, le compétiteur que je suis, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'elle me dépasse. Matteo, lui, toujours sur la même allure, était encore à quelques secondes derrière moi et était toujours entre la 20e et la 25e position. Allez Mathéo, relance, c'est la dernière boucle, allez Mathéo. Allez Mathéo, relance. Et avec un peu plus d'1 minute d'avance sur moi et Matteo, nous avons l'arrivée du premier. Nous voilà donc ici pour ma part sur la dernière ligne droite de la course, une ligne droite où je vais accélérer considérablement pour essayer d'aller chercher le plus de personnes. Cependant je vais réussir à dépasser une seule personne et cette personne ne sera pas la moins importante car oui c'était le 6e coureur de GPSO, ce qui me permet donc de moi finir en 6e position de cette équipe et de faire un podium par équipe. Allez Brian, relance. Allez Brian, va aller chercher devant, c'est la dernière ligne droite. Allez relance Brian, laisse pas te chercher derrière, allez Brian, allez. Matteo lui arrive avec le groupe avec qui il a couru pendant toute la course et va donc entamer aussi un sprint final assez impressionnant car ce dernier va lui permettre de dépasser 2-3 coureurs et de finir à la 21e position. Allez Madec, laisse pas aller te chercher derrière, allez. Il est là. Allez Mathéo, sprint final, allez. Allez Mathéo, sprint final de tout, allez Mathéo, tout. Allez Mathéo. Nous n'avons pas le passage au niveau de la ligne d'arrivée exactement, mais bon moi je finis à la 13e position en faisant ce cross en 14 minutes 09 et Matteo arrive lui à la 21e position en le finissant en 14 minutes 42. Et comme dit juste avant, la place que j'ai pu aller chercher pendant mon sprint final me permet de faire un podium par équipe. Et maintenant je laisse place à Matteo pour son avis personnel. Et bien pour revenir sur ce cross, je vous avoue que j'étais assez anxieux de le faire parce que ça faisait 10 jours que j'avais pas couru à cause d'une blessure. Donc tout simplement la blessure c'est dû au bi quotidien qu'on avait fait pendant les vacances. Donc mon corps il a vraiment pas aimé le volume d'entraînement, on avait fait 150-160 km en 2 semaines. J'avais jamais fait ça donc à mon avis mon corps il a dit stop. J'avais mal au mollet, après au tibia, j'avais mal partout donc bon je me suis stoppé pendant 10 jours et j'espérais pouvoir courir ce cross départemental et écoutez j'ai réussi à le courir, j'ai réussi à faire ce que je voulais sans gêne. Du coup pour revenir en détail sur la course, j'ai effectué un départ assez correct pour ma part, je me suis placé dans les 15-20 premiers et puis par la suite je me suis fait dépasser par 5-10 coureurs. Et puis après j'ai réussi à garder ma place sur une durée de 2-3 km je pense. Et puis à la fin j'ai réussi à accélérer comme on va pouvoir le voir aux images. J'ai réussi à dépasser 2 ou 3 personnes mais sans plus que ça. J'aimerais revenir sur la partie sableuse. Je pensais que j'allais perdre plus de places qu'en gagner. J'ai réussi à gratter 2 voire 3 places sur la globalité. Mais bon après c'est pas non plus c'est pas beaucoup. Mais ça fait quand même le taf. Et puis comme je viens de le dire, à la fin, j'ai réussi à remettre une dernière couche. Je vous avoue que mon sprint final n'était pas aussi beau qu'à Créteil, mais bon, j'ai réussi à tout donner sur 3 à 400 mètres. Après, avec le manque de séances que j'ai pas pu faire avec ma blessure, malheureusement, je sentais que mes jambes étaient assez lourdes, pas comme d'habitude, mais bon, après, j'ai tout donné. Au niveau du cardio, par contre, ça allait. Mais ouais, les jambes, ça t'a fait beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous laisse avec le ressenti de Brian. Ok, donc moi, pour revenir sur cette course, c'est vrai que j'étais un peu déçu d'être malade avant la course. Mais bon, on peut pas faire différemment parce que c'est vrai qu'on peut pas gérer du coup ce genre de facteurs qui arrivent avant les compétitions. Mais bon, j'ai quand même réussi à bien me débrouiller car je fais un très bon départ. Je suis du coup aux côtés de Vincent au début. Je suis 2e ou 3e si je me trompe pas. Donc c'est vrai que ça me permet de faire un très bon départ. Je pensais pas faire un aussi bon départ,
je vous l'avoue, mais voilà, il est fait. Ça me permet d'être vraiment dans le groupe de tête dès le début de la course. Après malheureusement c'est vrai que je n'arrive pas à tenir du coup ce groupe de tête, car je sens vraiment que ma gorge ça me brûle. En fait je pense que c'est dû à mon rhume que j'ai eu 2-3 jours avant. Du coup ça me brûle, mon cardio s'enflamme très vite, donc psychologiquement je me mets à ralentir, et après j'essaye de maintenir du coup tout le long de la course. Mais bon, ça reste tout de même une course réussie, car je suis 13e et j'arrive 6e GPSO, ce qui me permet de faire un podium par équipe. Je remercie aussi l'équipe du coup de m'avoir confié la coupe, car c'est vrai que j'étais pas le plus méritant, car c'est vrai qu'il y avait quand même Antoine, Quentin, Vincent qui étaient 1er, 2e et 3e. Donc déjà je les félicite, et puis je les remercie de m'avoir confié la coupe. Mais c'était quand même une très bonne course qu'on a vraiment kiffé courir avec Mathéo, car c'est vrai que le parcours c'était un parcours qu'on n'avait jamais du coup couru sur du sable, c'était une nouveauté pour nous, et c'était vraiment très enrichissant, et ça nous a permis du coup de nous donner à fond et de se qualifier pour du coup la prochaine étape. Et aussi on peut noter avec Mathéo qu'on est passé dans le journal de notre ville, donc c'est toujours un honneur du coup d'être dedans, et voilà, donc c'est la première apparition de Mathéo, et peut-être pas la dernière. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à rester actif, car oui, le 5 février 2022 nous avons le cross régional ouest du coup à Vers-le-Petit. Donc si vous ne voulez pas rater du coup la vidéo de ce cross, n'hésitez pas à activer la cloche. Et moi je vous dis à vendredi prochain, à très bientôt les coureurs.